pas aussi moderne que Pierre. Je n'ai pas d'appareil de rétroprojection, etc. Je voudrais vous parler du pardon des hommes. Alors, le sujet du pardon est très important. La Bible en parle et met l'accent sur la nécessité du pardon. Et d'ailleurs, dans notre vie, nous sommes tous conscients que c'est quelque chose d'important. Les nombreux malentendus, les déceptions, les offenses que nous subissons, les vexations, les trahisons que nous subissons empoisonnent notre vie, volent notre sérénité, dégradent nos rapports avec les autres, nous minent et nous tuent parfois à petit feu. Malheureusement, il est inévitable que soient causés des préjudices, des torts, des douleurs. Et le pardon permet de soigner. Le pardon permet de guérir, de libérer et d'éviter les pires des maux, les maux psychologiques, les maux physiques même, des maux spirituels et des maux sociaux. Dans nos assemblées, nous avons cependant développé des conceptions parfois abusives sur le pardon, des principes ou des idées qui ne sont pas toujours fondées sur des textes bibliques ou qui procèdent, qui viennent de fausses interprétations. Lorsque j'étais petit, je suis monté souvent sur scène pour chanter ce petit chœur que je vais vous chanter. Souriant, souriant, le chrétien prend tout, il accepte tout. Souriant, souriant, le chrétien prend tout par le bon bout. Et c'est un peu, ça illustre l'idée qu'on a du pardon. Le chrétien prend tout, il accepte tout. Rien ne le blesse, rien ne le chagrine, rien ne le touche. Il accepte ou il pardonne facilement, immédiatement, automatiquement, sans même qu'on ait à le lui demander. Jacques Poujol, un psychologue, un formateur chrétien, écrit « Le pardon est sans doute le message central de la Bible, mais il est aussi celui qui a le plus souffert d'interprétations abusives. Il a souvent été présenté comme la potion magique, une solution miracle à toutes nos blessures, l'acte qui cicatriserait, qui guérirait, qui supprimerait toute souffrance et qui nous introduirait dans un nirvana évangélique, un océan de beauté et d'amour infini. Seule alors la mauvaise volonté ou la dureté du cœur priverait de ses bienfaits. Et ces conceptions contribuent parfois à faire de ceux-mêmes qui sont victimes d'offenses et qui souffrent, ces conceptions font de ces personnes des coupables et donc les condamnent à double titre, font d'eux à double titre des victimes. En Matthieu chapitre 18, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas lu cette parabole. Comment Matthieu 18, versets 23 à 34, nous lisons « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Et quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait disant «
aie patience envers moi, et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Bien cette parabole connue. Vous savez, la somme dont le premier serviteur était redevable était astronomique. Pour gagner cette somme, certains commentaires disent qu'un bon ouvrier aurait dû travailler 3 millions de jours, soit plus de 8000 ans, 80 siècles, vraiment pour... Autant dire qu'il n'aurait jamais pu la quitter. Or le roi lui fit grâce, par pure compassion, car ce serviteur n'avait aucun mérite, aucun droit à obtenir clémence, aucun droit à obtenir remise de sa dette. En comparaison, l'autre serviteur, son débiteur lui devait une somme qui, sans être négligeable, son denier, représentait une dette bien moindre, qui n'était pas non plus impossible à rembourser. Or, quoi qu'il ait obtenu grâce, il fait preuve d'une dureté de cœur insupportable, de manque de compassion, de manque de pitié coupable. Attitude qui a choqué les autres serviteurs et qui a été durement réprimée par le roi. La leçon est claire. Nous devons pardonner à ceux qui nous offensent de tout notre cœur, puisque nous avons été pardonnés par notre Père Céleste. Ayant bénéficié de la pitié de Dieu, nous ne devons pas être impitoyables envers les autres. À défaut, nous nous exposerions à ce que nos fautes ne soient pas pardonnées par le Père Céleste. Partant de cette parabole saisissante, beaucoup concluent que le chrétien doit pardonner à tout le monde sans condition. À la limite même, conscient de la grâce que Dieu m'a accordée, faveur ô combien imméritée, je ne devais même plus tenir rigueur à personne. Il convient de rappeler quelques principes de base. La parabole du serviteur impitoyable, comme on l'appelle, s'inscrit dans le contexte du pardon et de la discipline dans l'Église. En Matthieu, chapitre 18, donc si on remonte un peu avant, Matthieu 18, 15 à 22, il dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sous la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Et c'est à ce moment-là que Jésus y parle, et ensuite on nous donne cette parabole. Il est pour le moins curieux que l'on arrive à dire qu'il faut pardonner même à celui qui ne demande pas pardon, qui ne se repent pas, en s'appuyant sur un passage qui illustre le fait qu'il faut aller voir celui qui a péché pour qu'il reconnaisse sa faute. Deuxièmement, qu'il faut lui pardonner s'il écoute, s'il admet ses torts.
et que l'Église doit le sanctionner s'il n'écoute pas, malgré tout ce qui a pu être fait pour régler le conflit. C'est dans l'évangile de Luc. Luc reprend à peu près le même enseignement de Jésus, et nous lisons, donc Luc 17, versets 1 à 4, Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Nous devons pardonner à celui qui se repent, et nous devons pardonner à celui-là encore et encore et encore. Dieu nous a pardonné, nous devons aussi faire comme lui. Cette parabole du serviteur impitoyable ne traite pas, ne parle que de pécheurs repentants, d'ailleurs. Le premier serviteur, il se jette à terre, il se prosterne devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Le second serviteur dit à peu près la même chose, se jetant à terre, le suppliait disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Passer sous silence ce fait, la repentance de ces deux serviteurs, la proposition de payer, la proposition de réparer, c'est faire violence au texte. Conclure que le pardon doit être accordé sans l'expression de cette repentance est contraire au texte même que l'on prend comme support, comme fondement. Lorsque nous pensons à cette parabole, nous devons avoir à l'esprit un premier principe, c'est que le mal que nous causons aux autres est grave et est punissable. Les interprétations abusives de la parabole du serviteur impitoyable ont des effets pervers. Vous savez, trop souvent, nous ne nous identifions qu'au premier serviteur à qui le roi fait grâce, sans penser que nous sommes, plus souvent qu'à notre tour, le second serviteur qui cause du tort aux autres et donc qui est redevable, qui est débiteur. Or, nous ne devons pas léser les autres. Nous ne devons pas causer du tort, faire mal à nos prochains, faire mal à nos frères et nos sœurs. En Exode 20, il y a les 10 commandements, et il est dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras pas, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni autre chose qui appartienne à ton prochain. » Vous savez, ces commandements-là ne sont pas obsolètes, ces commandements-là ne sont pas abrogés par la Nouvelle Alliance. Nous ne devons pas léser nos prochains. Nous ne devons pas léser nos frères et sœurs. Nous ne devons pas leur porter atteinte dans leur intégrité, dans leur réputation. Nous devons respecter leurs droits. Nous ne devons pas blesser, voire tuer par nos paroles. Or, à cause d'une interprétation fallacieuse de la parole du serviteur impitoyable, nous pourrions, sûrs et certains du pardon, d'ores et déjà acquis, de nos frères et sœurs, qui seraient donc condamnés à nous pardonner sans cesse et sans condition, banaliser, minimiser les torts, le mal que nous leur causons. Nous pourrions même, en raison de sentiments d'impunité, puisque le pardon est acquis, automatique, immédiat, mus par ce sentiment d'impunité, eh bien nous irions, franchement, sans réfléchir aux conséquences de nos actes, de nos paroles ou de nos omissions, et pécher, pécher et pécher encore.
cette attitude s'apparente à celle des chrétiens qui, forts de la grâce de Dieu, ne prêtent pas attention à l'absolue nécessité d'éviter le mal. Vous savez, en Romains 6, il dit « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Nous faisons attention de croire que parce que nous devons, les chrétiens, se doivent de se pardonner, de pécher trop facilement, de faire ça à la légère, sachant que l'autre n'a qu'à, il est contraint, il est obligé de me pardonner, sans condition. Nous sommes appelés notamment à témoigner de l'affection aux autres. Nous sommes appelés à les aimer, à être vrais et sincères envers eux, à prendre soin de leur bien-être. En Romains 12, il est dit que la charité soit sans hypocrisie. Romains 12, 9. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Nous devons veiller à la préservation des intérêts de nos frères et sœurs. En Philippiens 2, verset 2, il dit, au verset 1, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, et s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous savez, la personne offensée a des droits. La personne offensée a des droits. Ces droits sont reconnus, comme nous venons de le souligner, car nous avons, et d'ailleurs, lorsque dans les 10 commandements, on nous interdit de porter atteinte à tous ces droits. Nous devons respecter les droits, nous devons respecter les intérêts des autres. Nous devons à nos frères et sœurs de l'estime. Nous leur devons du respect. Nous leur devons de la considération. Même et surtout à ceux qu'à tort nous ne serions pas enclins à accorder trop de considération. Nous devons conserver et contribuer à la sérénité, à l'épanouissement, au bien-être de nos frères et sœurs. Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Vous savez, nous ne sommes pas des machines et nous avons tous une sensibilité à la douleur. En raison de notre vécu, de nos vécus, parce qu'on n'a pas tous le même passé, on peut être blessé, on peut être touché par des choses. Nous sommes sensibles à l'agression, nous sommes sensibles au mépris, nous sommes sensibles à la trahison, au manque de considération, au manque de soins, à l'indifférence, etc., etc. L'oublier, c'est vouloir feindre qu'il n'en est rien, et cela, c'est dangereux. Si je pense que, bien, écoute, comme le Seigneur m'a pardonné, mais moi, je dois être prêt à pardonner à tout le monde, et donc rien ne me touche. Ce faisant, on se ment à soi-même et on ment aussi aux autres. Sur le plan psychologique, physiologique, il est nécessaire d'exprimer sa douleur. Et la personne offensée a le droit d'exprimer sa souffrance. Jacques Poujol écrit encore « Lorsque quelqu'un nous offense, nous sommes en colère, ce qui déclenche le flux d'énergie dans notre corps. Mais parce que nous considérons la colère comme négative ou comme un péché, nous ne nous autorisons ni à la ressentir, ni à l'exprimer.
nous la nions et la refoulons. Faute de la tourner contre l'offenseur, ce qui serait juste, normal et sain, nous la retournons contre nous-mêmes. Si nous faisons cela régulièrement, nous risquons de développer à la longue des maladies psychosomatiques telles que l'asthme, un ulcère, de l'hypertension, une colite, la migraine et surtout la dépression. Un médecin psychiatre écrit, le docteur Joël Gaillard-Vasser, que je ne connais pas, « Il n'est pas question de nier ou de minimiser l'offense. Ce serait du refoulement, c'est-à-dire refermer une plaie infectée sans l'avoir nettoyée. L'abcès se forme sous la suture et risque d'infecter tout le corps. Enfreindre ma blessure, la ruminer, c'est le meilleur moyen de l'envenimer au fond de moi. Il me faut la dire, l'extirper par la parole. La parole dite est comme le drainage d'un abcès de pus, un drainage de toute l'amertume, la rancune et la douleur reçues à l'endroit de ma blessure. Vous savez, la Bible nous autorise à exprimer notre souffrance. Je l'ai déjà lu et dit, Jésus dit, si ton frère s'est rendu coupable, va le trouver et convainc-le de sa faute. Matthieu 18, 15. Donc, on a le droit de dire, d'exprimer. En outre, l'un des droits de nos frères et sœurs, c'est d'obtenir réparation des torts qui leur sont causés. Ils ont le droit d'obtenir réparation des torts qui leur sont causés. Nous avons ce droit, nous, le droit de demander réparation, reconnaissance de notre souffrance, de notre préjudice, de notre douleur, reconnaissance de notre statut de victime. C'est le Code civil français consacre ce principe et dit « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » C'est tout cet article, c'est l'article 1382 du Code civil, bien sûr. Ce principe n'est pas absent de l'Évangile. Ce n'est pas absent de la Bible, du Nouveau Testament. Et Zachée, par exemple, le publicain, le péager, l'a bien compris. Et il a tenu à le respecter après sa conversion. En Luc 19, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Verset 7, voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Le fils prodigue aussi, il était conscient que lorsque nous blessons, lorsque nous faisons du tort, nous sommes débiteurs, nous avons une dette que nous devons payer, que nous devons réparer. En Luc, le chapitre 15, à partir du verset 17, il dit, donc le fils prodigue, vous savez, l'un des deux fils, il a demandé sa part d'héritage, il est parti. Alors je ne sais plus, c'est nous qui avons inventé pas mal de choses, il a fait la fête, enfin il a fait pas mal de choses. À un moment, il se retrouve sans le sou. Et étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes mercenaires. Et il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, etc., etc. Le père a eu
un accueil, une attitude formidable. Mais le fils prodigue avait bien compris une chose. J'ai une dette et j'ai perdu quelque chose. Comme Pierre l'a bien dit tout à l'heure, eh bien, le pardon de Dieu nous restaure dans une certaine position, dans une certaine place. Et trop souvent, nous péchons contre les autres et nous faisons comme si de rien n'était. Alors, on est restauré, on a retrouvé la faveur de Dieu, mais nous, cette faveur, pour nous, on ne peut pas la perdre. Et on peut faire tout ce qu'on veut, sans faire attention, nullement attention. Dans la parabole du serviteur impitoyable, les deux serviteurs offrent de payer leurs dettes. Ils proposent de payer, ils proposent de réparer. Et l'apôtre Paul ne nie pas le droit, n'interdit pas aux chrétiens de demander et d'obtenir réparation. Il conseille simplement une procédure interne à l'Église. Par exemple, en 1 Corinthiens 6, il dit « Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant des injustes et non devant les saints? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Il n'est pas en train de dire que lorsqu'on a un différend, lorsqu'il y a quelque chose qu'on a causé un tort, je n'ai pas le droit de demander réparation. Mais il y a une façon, bien sûr, de le faire. Jésus lui-même ne dit-il pas, en Matthieu 5, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Le tort causé à autrui fait naître un devoir de réparation, et donc un droit à réparation au profit de celui qui a subi le tort. Ce sont beaucoup un cours de droit, ça. Ce passage nous incite à prendre les devants. Quand moi, je suis offenseur, quand j'ai fait du tort, eh bien, je dois prendre l'initiative pour réparer les torts que nous causons à autrui. Or, trop souvent, nous ne faisons rien. Nous estimons que l'offensé n'a qu'à nous pardonner, il n'a qu'à ne pas nous tenir rigueur. Parce que lui aussi, il est pécheur. Il a été pardonné par Dieu, donc voilà. Nous pensons même qu'il n'a même pas le droit d'exprimer sa douleur, son insatisfaction, son sentiment d'injustice, son désaccord, son besoin de réparation. Vous savez, c'est une perversion que de penser et d'agir de la sorte. Nous devrions reconnaître notre dette et offrir de la payer. Accepter de payer le prix, surtout quand c'est possible. La remise de dette doit être demandée comme une grâce, comme une faveur non méritée. Pas un droit automatique, pas un dû. Si nous avons intenté à la réputation d'un frère, si nous avons dit, si nous avons médit, si on a dit quelque chose qui l'a blessé, qui a sali son image, nous devons réparer. Nous devons restaurer la vérité et regretter le tort causé.
Il est communément admis que la repentance, la confession de la faute, doit être aussi publique que la faute. Si j'ai causé du tort à une personne, je dois régler le problème avec cette personne. Si plusieurs personnes sont concernées, je dois agir envers toutes ces personnes. Vous savez, le pardon est un don accordé par l'offensé à l'offenseur, et cet offenseur, celui qui a blessé, ne peut pas exiger ce pardon comme un dû. Vous savez, la Bible préconise une procédure pour le pardon. On l'a vu, je vais simplement résumer. Si l'offenseur, si moi, parce que ça m'arrive, si moi, j'ai blessé, j'ai fait quelque chose, et j'ai conscience d'avoir fait quelque chose, eh bien, je dois prendre l'initiative et aller régler le différend, reconnaître ma faute, me repentir et essayer de réparer et demander pardon. Matthieu 5, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Si j'ai fait quelque chose, je ne sais pas, si en peignant le portail de ma maison avec un pistolet, j'ai malencontreusement j'ai sali la voiture de quelqu'un, il ne me suffit pas de dire « Pardon, excuse-moi ». Il faut que je propose de réparer. Or, dans nos assemblées, nous ne proposons rien du tout. Nous voulons simplement que les gens nous pardonnent. En créole, on aime bien dire pardon par guéribos. Donc, en fait, le fait de dire pardon, ça ne guérit pas les bosses. Nous devons réparer. Et même entre nous. Si on fait quelque chose, eh bien, qu'on déchire, je ne sais pas, un chemisier, etc., bien, si on peut, eh bien, il faut réparer. Tandis qu'on a oublié complètement cet aspect de la réparation. Si l'offenseur n'est pas conscient de sa faute, et cela peut arriver trop souvent, l'offensé doit aller le trouver pour lui parler, dans le but d'obtenir réparation, ou à tout le moins sa repentance, une explication, lui expliquer, un échange, bien sûr, dans les formes. Mais quand je dis bien sûr dans les formes, il faut savoir que nous sommes humains, et parfois quand on souffre, eh bien, on n'est pas très, très souriant. Et parfois, on peut parler un peu fort. Eh bien, il faut écouter, il faut laisser s'exprimer cela. Matthieu 18. Alors, si l'offenseur n'est pas conscient, on y va. Alors, s'il reconnaît sa faute, s'il se repent, c'est bon. Mais s'il ne se repent pas, eh bien, il est possible de recourir à l'arbitrage, à la conciliation assurée par d'autres frères ou l'Église. Et malheureusement, il est possible que cela échoue, malgré tous ces efforts-là. En cas d'échec, un cas de refus obstiné de l'offenseur de reconnaître sa faute, de se repentir, eh bien on dit, bon, mais c'est pas grave, on pardonne. Et si jamais tu n'arrives pas à pardonner, eh bien, c'était pas un bon chrétien. Donc, tu souffres déjà, et maintenant on te met une étiquette de mauvais chrétien, donc tu souffres doublement, ça ne t'aide pas. La Bible ne dit pas qu'il faut pardonner à celui qui ne se repent pas. Alors que faut-il faire? En Romains 12, il dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal », ça c'est sûr. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, donc si c'est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Malheureusement, parfois, ce ne sera pas possible. Parfois, ce ne sera pas possible. Romains 12, 19 dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Quand on dit « laissez agir la colère », on ne parle pas de notre colère. Hein. Non, pas du tout.
laisser agir la colère de Dieu, la juste rétribution, la vengeance de Dieu. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. En 1 Pierre chapitre 2, il est dit, à compter du verset 20, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace. Et voilà la phrase importante, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Dans un tel cas, il faut renoncer à obtenir immédiatement réparation, reconnaissance de notre souffrance. Nous devons remettre la cause entre les mains de Dieu, s'en décharger pour en être libérés. Nous avons suivi un excellent séminaire sur la relation d'aide fait par Jacques Poujol. Il est à la fois psychologue, il est aussi pasteur d'une assemblée. Et pour aider, il dit « L'offensé devra lâcher son besoin de justice et sa souffrance entre les mains de Dieu. Le juste juge qui ne tient pas le coupable pour innocent. » L'image pour illustrer cette attitude, écrit-il, est la suivante. La personne offensée a un dossier entre les mains et celui qui le lui a donné ne veut pas en reconnaître la paternité. L'offensé ne veut pas le garder car cela l'empoisonne. Donc il donne le dossier à Dieu. Ce comportement est appelé lâcher prise. Ce n'est pas le pardon. Il rend libre l'offensé, mais pas l'offenseur, qui devra rendre compte à Dieu. Celui-ci devra rendre des comptes à Dieu, à qui le dossier a été transmis. L'apôtre Paul nous donne une bonne illustration en 2 Timothée chapitre 4, versets 14 et 15. Il dit « Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. » Mais il ajoute « Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. » Et Paul dit, garde-toi aussi de lui. Vous savez, le masochisme n'est pas une vertu chrétienne. L'offensé doit essayer de se soustraire à l'influence néfaste de l'offenseur. L'offensé a le droit de se protéger. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je vais, comme ça, de gaieté de cœur, m'exposer au mal, aux attaques, à l'agression de quelqu'un, agression répétée. Vous savez, nous avons tendance à vouloir être plus royaliste que le roi, dans le sens à nous imposer ce que la Bible ne nous impose pas. Parce que la Bible, vous savez, elle nous permet de réfléchir, elle permet d'être sage, elle permet d'être intelligent. En Matthieu 10, 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Vous savez, ne mettons pas sur les chrétiens des fardeaux qu'ils ne pourraient porter. Et quand ils n'y arrivent pas parce que ce n'est pas possible, ils se culpabilisent. Ou alors, beaucoup pourraient dire, mais moi, il n'y a pas de problème, je pardonne à tout le monde. Je pardonne à tout le monde. Et parfois, ce n'est pas vrai. Parce que ça vous touche. Et ça vous... C'est comme une gangrène. Nous devons trouver et accorder le bon pardon, le pardon plein et entier, dans les conditions prévues par la Bible. Juste pour terminer, je rappelle simplement que nous devons nous attacher à ne pas faire de mal aux autres. Ne pas minimiser nos fautes et être prêt à les reconnaître et à les réparer dans la mesure du possible. Pour le reste, parfois, vous savez, il y a toujours une partie de la dette que vous ne pourrez pas. Alors là, c'est là où il faut humblement demander pardon
humblement et sincèrement. Lorsque nous sommes victimes d'une offense, nous avons le droit de le dire, d'exprimer notre souffrance et de demander réparation. Mais notre demande doit être faite de manière appropriée, si possible, sans agressivité. Nous sommes tenus de pardonner. Et là, c'est vrai. Nous sommes tenus de pardonner à celui qui se repent. Vous savez, parfois, ce ne sera pas immédiat. Ce ne sera pas instantané. Mais nous sommes tenus de le faire et nous y arriverons. Et pour y arriver, nous avons besoin de l'aide de Dieu, de son esprit en nous qui nous aidera à le faire. Parce que vous savez, parfois, on ne veut pas. Ce n'est pas très naturel. Nous ne devons pas nous faire justice nous-mêmes ou rendre le mal pour le mal. Et en cas d'échec, s'il est impossible de restaurer la relation, nous devons remettre à Dieu le problème pour en être libérés et ne pas continuer à souffrir.